Bonjour toi. Aujourd'hui, je vais poursuivre notre découverte de la grâce divine dans la Bible. Dieu a choisi un formidable mode d'emploi pour enseigner sa grâce à son peuple à travers les siècles et jusqu'à son retour. Mais quel est ce mode d'emploi? Eh bien, au travers du sanctuaire et ensuite du temple. Si tu ne connais pas l'histoire du sanctuaire, je te recommande de regarder les vidéos que je te mets en commentaire. Le sanctuaire que Moïse a fait construire à la demande de Dieu est une image du sanctuaire dans le ciel et une représentation de sa grâce. Dans les instructions qu'il donna à Moïse, Dieu commença par une répétition de la valeur tridimensionnelle de lui qu'il voulait donner à son peuple pour mieux discerner qui il est. Ainsi, Dieu commença par la description de l'arche d'alliance, siège et trône de Dieu où se trouve la loi éternelle qui régit son gouvernement, loi reflet de son caractère. C'est là où le Père règne dans sa gloire. Puis Dieu donne la description de la table des pains qui représente Jésus, le pain de vie. Ensuite, Dieu décrit le chandelier porteur de lumière dont les lampes devaient être continuellement alimentées en huile, dont la signification est le Saint-Esprit et son action en nous. Le sanctuaire est composé d'un parvis dont la clôture représente le salut se trouvant à l'intérieur, dont on accède par une seule porte. Jésus est cette porte, seul accès pour venir à Dieu. Une fois passé la porte, on trouve l'autel des sacrifices où était brûlé l'animal sacrifié à la place du pécheur. Représentation du sacrifice de Jésus pour le pardon et pour l'expiation et de la repentance du pécheur qui accepte ce sacrifice comme substitut au sien. Puis, derrière l'autel se trouve la cuve des ablutions qui représente le baptême et la nouvelle naissance. Ensuite, c'est la tente de la rencontre composée de deux appartements, le lieu saint et le saint des saints. Dans le premier appartement se trouve la table des pains, le chandelier et l'autel des parfums. Ce dernier représentant les prières des croyants s'élevant tels des parfums de bonne odeur jusque devant le trône de Dieu, le trône de sa grâce dont Jésus est le seul intercesseur. Dans le deuxième appartement se trouve le trône de la grâce de Dieu, l'arche d'alliance. Mais alors pourquoi est-ce un mode d'emploi de la grâce? Eh bien c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.